corrige le tout dernier de l'exo 43, cos A sin cube A. C'est la même méthode. Donc ici, cos A, je le remplace par son expansion donnée par la formule de l'air. Je parle d'expansion, une réécriture, vous voyez. Donc là, cos A, un demi de IA plus ou moins IA. Sin A, n'oubliez pas 1 sur 2i, n'oubliez pas le i et le signe moins. Et tout ça au cube. Je range. Je décide de ranger déjà ces nombres-là. Donc là, au brouillon, certains parmi vous auront peut-être besoin de détailler. 1 sur 2i au cube, c'est 1 sur 2 au cube fois i au cube. 2 au cube, c'est 8. Et i au cube, c'est i carré fois i, c'est-à-dire moins i. Je vous conseille de l'apprendre par cœur, les puissances de i. I carré moins 1, i cube moins i 4, et bien ça fera 1. Donc les 4 puissances de i, c'est utile pour faire du calcul. Donc là, i cube moins i, vous avez donc du moins 1 sur 8i. Et moins 1 sur 8i, je vais venir le multiplier par le 1,5 en orange. Je vais donc choper du moins 1 sur 16i. Hop. Ceux qui sont à l'aise en calcul l'ont probablement fait plus vite. Ça, j'y touche pas pour l'instant. Moi, je décide de développer le cube. Et pour développer mon cube, je vais chercher mon triangle de Pascal. Alors, le voilà. Je m'arrête à la ligne du cube. Et là, comme je développe u moins v au cube, j'ajoute sous ma ligne la règle des plus-moins. Je commence par plus et j'alterne. Plus, moins, plus, moins. Et après, pour écrire u moins v au cube, je fais comme si j'écrivais u plus v au cube, simplement je change les signes avec la règle qui est là. Donc au lieu d'avoir u cube plus 3u carré v plus 3uv carré plus v cube, je mets mon plus moins partout et ça me donne ça. Et après, bah, c'est parti. J'utilise u moins v au cube avec u égale eia et v égale e moins ia. Et j'obtiens ça. Donc je vous rappelle que u cube, c'est une puissance de e, eia au cube, ça fait ei3a. Et partout, j'ai utilisé le fait que quand on multiplie des exponentielles entre elles, eh ben, il suffit d'ajouter ce qu'il y a à l'intérieur pour donner le résultat. Donc voilà, je ne redétaille pas, je vous l'ai expliqué déjà à la vidéo précédente. Et maintenant, il faut être un petit peu patient parce qu'on va distribuer tout ça. On va faire ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça. Et ensuite, on fera ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça. Donc vous voyez, 8 termes. Ça se fait quand même rapidement si on a compris que quand on fait un produit comme ça, IA et I3A s'ajoutent. Et donc le résultat du produit, c'est EI4A. Donc si, au lieu d'écrire ça, dans votre tête, vous vous dites tout de suite ça, et ben le calcul se fait rapidement. Sinon, ben, on prend son temps. Et voilà ce qu'on obtient. Ça. Donc vous avez compris, par exemple, ce terme-là, c'est le produit de ça par ça, donc il y a mon moins 3. Et les puissances de E, là, quand je les multiplie, à l'intérieur, ça s'ajoute, c'est pour ça que j'ai du 2A. Quand je fais ça fois ça, j'ai mon plus 3, ici. Et puis, comme ça s'ajoute, j'ai IA plus moins IA, ça fait 0, et EI0 vaut 1. C'est pour ça qu'ici, vous avez 3 tout seul, etc., etc. Et donc après, il faut regarder et puis ranger ce qui peut l'être. Donc ben, là, en l'occurrence, j'ai du 4A ici, j'en ai pas ailleurs, et j'ai E moins I4A. On sent que ça va se ranger ensemble, ça. EI4A moins E moins I4A. Ici. Là, j'ai du EI2A. J'en ai moins 3. Et là, j'ai moins I2A, on sent qu'il y a quand même une ressemblance. Continuons à parcourir. EI2A, j'en ai là. Donc déjà, la première chose, il me semble, c'est de les ajouter. Moins 3 plus 1, moins 2 EI2A. Et puis là, pareil, lui et lui, ils s'ajoutent. Donc ça fait du plus 2 E moins I2A. Et puis là, j'ai ce 3 ici, avec ce moins 3 là qui s'élimine. Et puis bah, donc le reste, j'ai déjà rangé. Donc finalement, on a ça. Et on peut continuer à ranger un tout petit peu en factorisant. Ici par moins 2. Moins I2A.
Donc là, j'ai un moins parce que moins par moins plus, c'est le plus que vous observez ici. C'est pour ça qu'il faut mettre un moins. Et maintenant, eh ben, on reconnaît notre LR à l'envers. Parce que ici, vous avez une structure EI alpha moins E moins I alpha. À l'envers, ça fait 2I sin alpha. Donc 2I sin 4A. Ici. Et la même chose, vous avez une structure EI alpha moins E moins I alpha. À l'envers, ça fait 2I sin alpha. Donc là, vous avez du moins 4I sin 2A. Et puis bah, après, je distribue le moins 1 sur 16i, moins 2i sur 16i, ça se réduit. Il reste moins 1 huitième de sin 4a. Et là, si je multiplie, moins par moins plus, j'obtiens 4i sur 16i qui se réduit en 1 quart. Ça y est, vous avez linéarisé cos A sin cube A. Bon courage, à bientôt.